Bonjour tout le monde! Mon podcast Libre S'expression est présenté encore une fois par Eros et compagnie. Vous avez 15% de rabais sur tout le site avec le code Libre S'expression au erosetcompagnie.com. Nous sommes aussi présentés par Polysleep. Vous avez 30% de rabais avec le code Libre S'expression sur tous les produits qui ne sont pas déjà en promotion. Et je suis habillée par Girl Crush. Vous avez aussi un code promo qui vous donne 15% de rabais Libre S'expression sur le site de Girl Crush Gang. Aujourd'hui, dans l'épisode, on va parler de thérapie de conversion avec Gabriel Nadeau, qui est artiste, activiste et auteur. Comment ça va? Ça va bien. Ça. Ton alias, Gabi Trinity. Gabi Trinity, mon nom d'artiste. Gabi Trinity. Trinity, comme on l'a dit récemment. Ouais. Comment on t'identifie? Tes pronoms? Mes pronoms, c'est il, elle, puis même they, là, il au pluriel, il, si je me reconnais. Ouais, je me reconnais dans tous les pronoms. Ouais. Parfait. Comment tu t'identifies? Je m'identifie comme fluide de genre. Nice. Ouais. Parfait. Ouais. Je peux commencer l'épisode par ton signe astrologique, ton match parfait astrologique. Oh my God, I love that! Je suis pas ton petit dating life. Oh my God, je sais pas c'est quoi mon match parfait. Faudrait qu'il y ait quelqu'un de calé là-dedans. C'est Capricorn. Capricorn. Capricorn, oui. C'est un nouveau signe. Je sais pas, mais moi, je connais pas beaucoup les Capricornes. Je te dis, je connais bien d'autres signes, mais Capricorne, ouais. Je pourrais pas te dire ce serait quoi ton match, malheureusement. Ouais, je suis pas assez calée, mais les Capricornes, je les trouve vraiment drôles. Sérieux? Ouais, mais vous êtes plus organisés, vous êtes comme plus logique dans vos décisions, un peu plus. Ouais, je trouve que vous êtes plus posé, groundé généralement. Ouais. Puis drôle. Toutes les Capricornes que je connais me font brailler de rire. I fucking love that! Ouais. Ah, ben là... Fait que tu sais pas c'est quoi ton match parfait, mais tes ex, est-ce que tu sais c'est quoi leur signe? Oui, mais il n'y avait pas de... C'est jamais les mêmes. Il n'y a pas de... Cancer, poisson, mais ouais, il n'y avait pas Il n'y a pas eu une tendance. Non, il n'y a pas eu de tendance. Tu sais pas vers quel match, souvent, par quel signe tu es souvent attiré non plus. Non. C'est quoi ton arme de séduction quand tu dates? Ma vulnérabilité puis mon honnêteté. Ouais. C'est comme ça que tu séduis? Instantanément, là. T'es dans un bar, tu vas séduire quelqu'un. Je suis pas quelqu'un qui va séduire dans un bar, mettons. Tu sais, je suis... Non. Non, parce que je suis pas quelqu'un de one night. Je suis quelqu'un qui est attiré beaucoup par la connexion humaine. OK, mettons dans un environnement quelconque qui n'est pas un bar ou pas un endroit de one night. Ouais, c'est ça, dans une date, mettons. Dans une date, exact. Ça va être plus comme être sincère. Oh. C'est tellement Capricorne. Sérieux? Oh my God, I love that! Vraiment? Mais ça a l'air que je suis ascendant Verseau. Mais de plus en plus... J'adore les Verseaux. Ouais. De plus en plus, comme je réalise, je suis un Capricorne dans comment comme je gère ma vie, mais je me présente sûrement plus en Verseau. Parce que l'ascendant, c'est comment tu te présentes. C'est ça. C'est la première impression. Ouais. Puis après ça, ton corps, c'est ton signe, ton soleil. Ouais. Nice! On parle de thérapie de conversion aujourd'hui. Yes. Je vais faire une petite mise en contexte. Les thérapies de conversion, c'est né au 19e siècle, parce que j'ai fait mes recherches. Oui. Ben, moi-même, je ne savais pas. Tu m'as comme informé de ça quand j'ai... Ouais, c'est né à la fin du 19e siècle. C'est Freud qui avait comme parti ce terme, puis c'est incroyable. C'est cette forme de thérapie, là, de soins pour... la santé mentale, parce qu'à l'époque, c'était considéré l'homosexualité, la transsexualité comme une maladie mentale. Ça faisait partie du DSM. Le DSM, c'est le manuel, ça s'appelle le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. C'est le manuel pour les troubles mentaux. Ça a été retiré, par contre, l'homosexualité du DSM-5 en 1973. La transsexualité, je ne sais pas quand est-ce que ça a été retiré. Là, pas longtemps, je pense 10-20 ans. Oui, ça fait pas si longtemps, ça. Mais l'homosexualité, c'est en 1973. Ouais. Puis, les thérapies sont devenues illégales au Canada en 2022 et au Québec en 2020. Fait que là, on parle de vraiment récemment encore
que c'était... Mais on dirait que les thérapies de conversion, moi, dans ma tête, ça part d'il y a des années. Le monde dans ma tête, c'est quand mes parents étaient petits que c'est devenu pas correct. Tu sais, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps, mais non. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que c'est illégal parce qu'avant ça, il y en avait encore. Encore probablement aujourd'hui, on va en reparler, mais bref. Ouais, c'est fou. C'est fou. T'es mon invité aujourd'hui parce que toi, t'as fait des thérapies de conversion. Oui, j'ai subi. Subi et fait. Plus subi parce que j'en ai pas fait dans le sens de prodiguer. Une chance. J'irais me cacher, je trouverais ça en plate pour me cacher. Là. Juste savoir ton histoire, juste savoir ton passé, pourquoi c'est arrivé. Là, t'as 24 ans, c'est ça? J'ai 30 ans. Oh mon Dieu, merci! Wow! C'est 24 ans. 24 ans! Merci! On va dire que j'ai 24 ans. J'avais l'impression que t'avais 24 ans. Je sais pas pourquoi j'ai trouvé ça où. Mais je suis tellement content. Tu fais ma journée. J'allais danser un pique-nique tantôt. Un pique-nique électronique. J'ai 24 ans. Oui. J'adore. Souvent, c'est un processus religieux, les thérapies de conversion. Ouais. Est-ce que tu étais religieux à l'époque, ta famille? C'était ça, oui. T'étais... Protestant pentecôtiste. Qui veut dire? Dans le fond, les protestants, il y a plein de dénominations, mais les 2 dénominations qui reviennent le plus souvent, à mon sens, à moi, c'est protestants et baptistes. Ici, on est catholique au Québec, mais tout le courant en arrière des républicains aux États-Unis contre l'avortement, pro-Trump, tout ça, c'est souvent des évangéliques, puis des évangéliques, c'est des baptistes et des pentecôtistes. Donc, c'est un mouvement premièrement américain qui a un petit peu continué au Québec dans les années 80, qui a eu un gros essor. Donc, c'est pas du tout comme les catholiques procédurales. C'est très comme preacher américain avec une choir, là, une chorale de... Okay. C'est très psychologique aussi, c'est très brainwashing. Ouais. Pentecôtiste. Protestant, pentecôtiste. Fait que t'as la chrétienté, t'as le protestantisme, puis une sous-branche protestantiste, c'est le pentecôtiste. OK. Puis toi, ta famille est protestante? Ouais. Encore à ce jour? Oui. OK. Est-ce que c'était la raison pourquoi tu as commencé à faire que tu as fait ta première thérapie de conversion, c'est ta famille? C'est quoi ton histoire? Comment ça a commencé? Oui. En fait, je suis né évidemment, quand il était déjà protestant, donc j'avais déjà une idée de que l'homosexualité, c'était mal, que c'était pas quelque chose que je pouvais vivre, tout ça. À 13 ans, ma mère s'est radicalisée au niveau religieux. Elle a un petit peu quitté la religion dans mes comme préadolescence. C'est là que j'ai redécouvert mon art. En fait, elle a quitté la religion? Elle l'a pas quitté complètement, mais elle s'en est éloignée parce que là, elle avait elle était avec son nouveau conjoint, qui était un adultère parce qu'elle était plus avec mon père. Puis là, tu sais, dans l'église, elle allait sûrement pas être bien reçue. Fait qu'elle s'était éloignée, je pense, sûrement plutôt pour ça, là. Donc, ça a fait en sorte que moi, je faisais du ballet dans ce temps-là. Là, j'ai pu comme vraiment exprimer, découvrir mon essence artistique. J'ai fait les grands ballets, Casse-Noisette au Grand Ballet pendant 3 ans. Je l'ai fait 4 autres années. Sinon, puis c'est ça. J'ai découvert en fait mon genre dans ce temps-là, tu sais. Mais à 13 ans, quand elle s'est radicalisée par l'Église du prophète qui m'a exorcisé, je l'appelle José Louis là, dans le livre, c'est pas son vrai nom, mais j'ai vécu mon premier exorcisme. OK. Ouais. Ta première thérapie de conversion, t'avais quel âge? 13 ans. 13 ans. Ouais. Puis, t'en as fait? 3. Une autre à 16 ans, l'autre à 18 ans. Puis, quand tu as choisi de faire ta première thérapie de conversion à 13 ans, ça faisait combien de temps que tu avais des pensées, que tu avais découvert que tu étais homosexuel, que tu n'étais pas un garçon? Oui, tu sais, que j'étais plus féminin que la norme, puis que j'étais gay, ça, je le savais. Ça faisait peut-être 4-5 ans, mais je voulais pas me l'avouer vraiment moi-même, puis j'étais énormément intimidé. Qu'est-ce qui t'a fait comme découvrir que t'étais... C'est quoi l'élément déclencheur?
Qu'est-ce qui m'a fait Ouais. découvrir mon orientation sexuelle, ça? Oui, parce que je pense que j'ai l'impression, en tout cas, que dans une... Je te dis ça, puis tu me corriges si c'est pas le cas, mais j'ai l'impression que dans une famille où c'est vraiment, vraiment tabou, puis c'est vraiment négatif, il y a plus un élément déclencheur que dans une famille où c'est pas un drame. Fait que j'ai l'impression qu'il y a vraiment un moment où il y a un déclic qui fait comme... Tu sais? Oui. Sûrement, il y en a eu un, je m'en souviens pas par contre, parce que j'étais quand même jeune. Mais pour moi. C'est mon impression, ça se peut que c'est pas ça, là. Oui. Mais sûrement, c'était ça, mais je m'en souviens pas. C'est parce que ça date de loin, tout ça. Puis c'est sûr qu'avec un exercice qui t'a martelé la tête, tu veux comme oublier tout ça, là. Ça. Ouais. Je comprends. Ouais. Okay, fait qu'il n'y a pas eu d'élément déclencheur, mais à 13 ans, tu t'es dit, OK, là, il faut que j'aille faire la thérapie, puis tu en as parlé à tes parents. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai fait mon premier coming out, pas par fierté, mais par honte, à 13 ans, à ma mère. Juste à ta mère? Juste à ma mère. On était dans l'auto en revenant d'une réunion de prière de l'Église du prophète. Puis là, le prophète avait dit très clairement que l'homosexualité, c'était un démon qu'il fallait exorciser avec une séance spéciale, puis que c'était un démon horrible, qui allait pervertir les humains, l'humanité, que c'était de la corruption. Puis c'était un des pires démons, en fait. C'est ça, il disait ça comme ça. Donc là, moi, je me suis dit, ça doit être pour ça que j'ai pas d'attirance envers les filles, puis que les garçons m'attirent. Donc, je l'ai avoué à ma mère pour vivre un exorcisme, en fait, pour demander quel contact le prophète, pour vivre un exorcisme. OK, donc tu as participé à ta première. Ensuite, ta deuxième, t'avais quel âge? J'avais 16 ans. Puis ta troisième? 18 ans. My God, fait que ça a duré longtemps, la pensée que c'était négatif, malgré le fait que ta mère s'était radicalisée, tu continuais à être dans la religion vraiment ancrée dedans. Oui. OK. Exact. Puis est-ce que tu en as parlé à ton père, à d'autres membres de la famille? Est-ce que c'était secret? C'était vraiment honteux, puis tu n'en parlais pas? Exact. Tu vivais rien par rapport à ça? Exact. Oui, j'ai tout gardé secret. OK. Ouais. Puis comment ça se passe? Quand tu... Exact. Ben dans le fond... Est-ce que c'est comme un programme, comme une rehab? Est-ce que ça dure plusieurs semaines? Comment ça fonctionne? Il y a des camps de thérapie de conversion que moi, je n'ai pas vécu. Ça, c'est plus justement, t'es dans un lieu. Moi, c'était une séance d'exercice parce que moi, je pensais, et le prophète pensait, et ma mère pensait que c'était un démon qui me possédait à l'intérieur de moi, qui corrompait mes désirs hétérosexuels pour faire des désirs homosexuels. Fait qu'il faut juste le sortir. Il faut comme avec un esti de bang, là, genre en criant, dans le fond, c'est vraiment ça. Donc, c'est ça. J'ai pas... Avant mon exercice, j'ai resté 2 jours chez l'ami à ma mère pour jeûner. Il fallait que je jeûne. D'habitude, c'était 3 jours qu'il demandait pour un exercice, mais moi, c'était 2 jours parce que j'avais juste 13 ans, j'étais en pleine croissance. Donc, à 13 ans, j'avais jeûné 2 jours. Je restais chez l'ami à ma mère. On priait comme toute la journée. Donc, c'était secret. C'était ma mère, le prophète, puis son ami qui savait. C'était juste une personne quand tu fais la séance qui faisait avec toi? T'étais seule ou en groupe? J'étais seul dans le sens que j'étais la seule personne qui vivait l'exercice cette journée-là. C'était un mardi d'été, l'été de mes 13 ans. Dans le fond, il y avait 4 diacres qui sont des membres vénérés de l'Église, des gens qui sont des anciens, là, ils les appellent comme ça aussi. Il y avait 4 diacres qui étaient là pour mon exorcisme. Puis le prophète, évidemment, ma mère et son ami. OK. Puis, c'est une seule fois. Fait que tu le refais pas. C'est ça que j'essaie de... C'était pas comme plusieurs fois pendant l'été que tu allais faire le même processus. Exact. C'est une seule fois? Une seule fois parce que le démon est supposé sortir. C'est ça, il pensait que tu avais juste comme que c'était léger. C'est ça? Non, il pensait que c'était pas... Non, parce que les démons légers, ils exorcisaient genre le dimanche, à même le culte. Sans jeûne, sans séance spéciale, puis ils
c'était un gros processus spécial parce que le démon de l'homosexualité, c'était, selon le prophète, le plus tenace, le plus difficile à chasser, puis le plus dark, le plus corrompu, genre. OK. Ouais. Et là, tu as dit, tu jeûnes pendant 2 jours. Ouais. Là, tu te présentes là, c'est où? C'est dans quelle ville, hein? C'est à Montréal. C'est à Montréal, Ouais, au centre-ville, là, vraiment. Là. Non, c'était proche, mais c'est pas c'est Montréal, proche de La Salle, pas loin de La Salle. Hein. Montréal-Ouest. Montréal-Ouest, genre. Ouais. Puis, dans le fond, tu te présentes là, le prophète est déjà là. Là, dans le fond, c'est une séance avec juste toi puis le prophète au début. Puis, il veut que tu confesses les péchés. Fait que là, il m'a demandé, tu sais, c'était quoi toutes mes expériences sexuelles passées. T'en avais pas à 13 ans? J'en avais quasiment pas. Avec des gens, j'en avais aucune. Ouais. Mais, tu sais... La masturbation. Masturbation, pornographie. J'avais pas vraiment regardé de pornographie, mais tu sais, juste genre corps humain sur Google, pour eux c'est de la pornographie. Ah! Puis, tu sais, corps humain, ouais. OK. Puis, tu sais, après ça, convoitise. De regarder quelqu'un avec envie, ils appellent ça de la convoitise. Puis, tout ça. Fait qu'il m'a demandé des questions spécifiques. Fallait que je réponde. Puis là, j'ai dit, avant de répondre, j'ai dit, est-ce que vous allez les dire à ma mère? Tu sais? Parce que je voulais pas que ma mère le sache. Ouais. Mais il dit non, je vais pas lui dire. Finalement, ça s'est pas passé comme ça. Mais... Il lui a dit? Il lui a pas dit, c'est juste que quand il me criait dans les oreilles pour chasser le démon, il chassait les démons en lien avec les péchés que j'avais avoués, tu sais. Fait que ma mère était juste de l'autre côté pas de la salle, elle était pas dans la salle, mais comme dans le corridor adjacent. Puis évidemment, elle a tout entendu, le démon de pornographie, il hurlait de toutes ses forces. Fait que c'est sûr qu'au final... Pornographie, c'est écrire corps humain sur Google. Ouais. Fait que, on s'entend là-dessus. Ouais. Fait que là, ta mère, elle a pensé que toi, t'avais regardé de la gay porn solide. Genre. Mais dans le fond, genre. t'avais juste écrit pénis sur Google. Exactement. Exactement. J'allais sur Wikipédia, genre, pénis. Ben, c'est pas pour rire. Je veux pas rire de ça, évidemment. Même moi, j'en ris aujourd'hui. Ça me fait du bien. Il y a du monde qui disent ah, tu sais, pourquoi il rit? Mais non, j'ai le droit, si j'ai assez pleuré. Oui, exact. J'ai assez pleuré. Ça dure combien de temps, l'exorcisme? Le mien, il a duré en tout 1 heure avec la confesse, mais l'exercice où qui chasse le démon, 30 de minutes. OK. Puis, est-ce que ça coûte quelque chose? Non. Moi, j'ai déboursé 300 $ à 16 ans. J'imagine qu'il a demandé des sous à ma mère à 13 ans, mais je n'ai pas été au courant de ce deal-là. Puis à 18 ans aussi, ça avait coûté? À 18 ans, c'était pas avec la même personne. Donc, ça, c'était des anciens de l'Église qui faisaient ça dans un sous-sol de chez l'un d'eux. Puis ça, non, ils ne m'ont pas demandé d'argent. Puis là, tu dis, est-ce qu'il me semble qu'il y avait l'exorcisme là, en tant que tel, tu commences par confesser, ensuite, il te crie dans les oreilles. Mais il n'y avait pas un truc avec de l'huile d'olive ou de boire de l'huile? Exact. Fait une fois que j'ai confessé, dans le fond, il m'a demandé est-ce que tu te repens profondément, sincèrement, de tout ce que tu viens d'avouer. J'ai dit oui avec tout mon cœur. Ensuite, est-ce que c'était le cas? Oui. Ouais? Ah oui. À l'époque, tu pensais vraiment que ça allait fonctionner? Vraiment. Ouais. J'avais absolument confiance en Dieu, dans les méthodes du prophète. J'étais convaincu que c'était un démon. Puis je voulais vraiment être hétérosexuel. Ouais. Ouais. C'est tellement triste. Ouais. Parce que je m'étais fait intimider toute mon enfance. Quand on vit dans ça, on pense que c'est ça. Exact. OK. Puis ensuite... Ouais, donc, c'est ça. Une fois que j'ai dit oui, que je regrettais tout ça, là, c'était autour de l'huile d'olive, qui est un petit peu l'eau bénite des catholiques, mais pour les protestants, c'est de l'huile d'onction, ils appellent ça. Donc, boire l'huile d'onction, il m'en a mis 2 cuillères à soupe que j'ai bu. Après ça, il m'a dessiné un signe de croix sur le front avec imbibé d'huile. Après ça, il a demandé que les diacres qui attendaient hors de la salle viennent à l'intérieur de la salle. Ils m'ont entouré en mettant leurs mains sur moi. Puis là, en fait, c'était le temps que le prophète commence l'exercice. Avant de chasser le démon, c'était tout le monde priait ensemble avec le prophète qui guidait la prière. Donc,
il a mis évidemment sa main sur ma tête. Les chrétiens appellent ça l'imposition des mains. Puis là, il improvisait une prière. Seigneur, au nom de Jésus, on te prie que tes anges soient tout autour de nous, que tu nous recouvres de ton sang, que tu nous protèges contre les forces des ténèbres, que tu nous donnes la puissance de Dieu pour chasser les démons, de Gabriel. Puis donne-nous la puissance, c'est ça, de chasser des démons. Puis une fois que la prière était finie, là, c'était le temps de chasser. Fait que chasser, c'est littéralement juste hurler. Il a commencé à me hurler. Au début, il était en face de moi. Mais il attend une manifestation parce qu'il pense que quand le démon à l'intérieur de la personne, il sort, la personne, elle shake, elle grogne, elle bouge. Ça, c'est qu'est-ce qu'on m'avait dit. Puis c'est qu'est-ce que je pensais qu'elle arrivait en moi. Mais j'étais au moment de l'exercice, j'avais pas de réaction. J'étais juste normal. Donc, je pense que il a vu que je réagissais pas. Donc, il s'est tourné sur mon côté droit, puis littéralement, sa bouche était contre mon oreille là, à 2 cm. Puis il hurlait là, de toutes ses forces contre le démon. Il nommait un par un démon de la convoitise, démon de la féminité. Puis quand il s'est tourné vers mon oreille pour hurler, j'avais jamais entendu un son aussi fort de ma vie, là, tout court. Là, c'était horrible. Là, j'ai parti à pleurer. Là, puis j'ai jamais arrêté de pleurer pendant tout l'exercice, en fait. Puis au moment que j'ai commencé à pleurer, il m'a dit « Arrête de pleurer. » Ça, c'est le démon de la féminité qui s'agite. Ouais. Ouais. Fait que... mais j'étais pas capable. J'étais pas capable d'arrêter de pleurer. Fait que j'ai juste pleuré pendant tout le long. Puis il n'y a pas eu rien d'autre comme manifestation qui aurait pu se dire que ça a fonctionné. Fait qu'est-ce qu'en finissant, il se disait « Ah, ben ça n'a pas fonctionné » ou... Ben, je pense qu'il m'avait tellement hurlé dans les oreilles avec les autres qui hurlaient aussi que j'imagine qu'il se disait on a chassé au nom de Jésus, on doit croire dans la parole de Dieu que là, on a chassé un démon, que c'est vrai. Puis peut-être qu'il y a peut-être eu un peu de compassion, peut-être pas, là, mais parce que je faisais vraiment fucking pitié. Là. J'avais 13 ans, puis j'étais plus petit que la norme, puis j'étais tout en retard. J'avais l'air d'un enfant, tu sais, puis je pleurais pas en silence, là, je pleurais vraiment fort. Je sanglotais, tu sais, puis peut-être que juste, après 20 minutes, là, ouais. Je sais pas pourquoi il a arrêté, en fait. Ouais. Puis ça a juste cessé, puis c'était la fin. Ta mère venait à rentrer dans la pièce. Une fois que ça s'est fini, ils ont fini en prière pour remercier Dieu. Puis on est sorti de la salle, puis là, j'ai croisé ma mère. Puis je me rappelle que j'ai vu son regard, puis elle était comme neutre. Il n'y avait pas d'émotion, je décelais aucune tristesse. Puis moi, évidemment, je m'étais regardé dans le miroir après à la salle de bain. J'étais boursouflé, le rouge, là, d'avoir autant pleuré. Puis quand j'ai vu ses yeux, j'ai eu un flash, une intuition. C'était évident pour moi. Si je retombais dans le démon, dans les péchés, que je devais revivre un exorcisme nouveau, ce que j'ai eu en fin de compte, elle n'allait pas le savoir. Ouais. Parce que tu sentais pas comme une compassion ou une fierté, tu sais. Ouais. Parce qu'elle aurait pu, mettons, te dire « Je suis fière de toi d'avoir fait ça. » Elle m'a dit « Bravo, mon grand. » Elle m'a dit « Bravo, mon grand. » Mais... puis je me rappelle... C'est fou, c'était là 17 ans. 13 ans. Là, ouais. Puis je me rappelle encore de son regard. Je me rappelle encore de ses yeux. Puis même encore aujourd'hui, ils me font peur. On rit, c'est zéro drôle, mais... Ouais. Même encore aujourd'hui, ils me font peur. C'était quasiment de la... Comme de la colère contre toi de devoir vivre ça?
Ben, une déconnexion totale de la compassion puis de ton enfant, une déconnexion du bien-être de ton enfant, là, tu sais, d'une genre d'insensibilité quasiment psychopathique. Là. Ah, je comprends. C'est ça. Je comprends. Puis une C'est chance que j'ai pas dit parce que mon enfer a déjà été assez grand quand j'étais adolescent. J'aurais... en plus, ma mère là-dedans, oh boy, ça aurait pas été chic. Ouais. Ça va être horrible. Je suis vraiment désolée que tu as vécu ça. Je ris, mais... C'est fine. Ben non, c'est correct. Les gens ont plein de types de réactions. Là. Mais je ris aux situations dramatiques en général, sache-le, mais comme... Moi aussi, je suis vraiment... Ouais. Est-ce que le prophète te donnait des recommandations ensuite, te disait des trucs à faire à la maison? Est-ce que ta famille devait contribuer encore? Est-ce que ta mère devait comme continuer à faire comme un suivi ou je sais pas? Est-ce que c'est comme un traitement psychologique? Oui. Heureusement, on était en processus de déménagement de Montréal vers Québec. Donc, ça a brisé un petit peu l'aspect de redevabilité. Parce qu'une fois que tu as fait toute une confesse comme ça, chez les chrétiens, il y a souvent cet aspect-là de redevabilité que tu dois dire tous les péchés. Mais là, on déménageait. Donc là, ça l'a fait en sorte que, en fait, je me suis un petit peu sauvé de ça. Mais il fallait que je donne ma vie à Dieu. Il fallait que je prie à chaque jour, que je jeûne. Il m'a suggéré le jeûne fréquemment, ce que j'ai commencé à faire à partir de 14 ans. Je jeûnais à chaque jeudi, du mercredi au vendredi. Ouais. Pendant 3 ans, j'ai jeûné une fois par semaine. Est-ce que c'est la même chose pour les femmes lesbiennes? Ouais. La même chose, exactement. Même chose. Ouais. Est-ce que c'est la même chose pour la transsexualité aussi? Oui, absolument. Exact, Ils disent que c'est un démon. Puis en fait, avant que j'aille mon exorcisme, l'amie à ma mère, chez qui je restais pour jeûner, elle m'avait dit, dans les pires cas, ton démon, il pousse les hommes à vouloir devenir des femmes. Ils mettaient ça dans le même... dans le même bateau. C'est la même chose. Ouais, comme si les homosexuels... C'est la même chose que la transsexualité. Ouais. Ouais. Est-ce que la deuxième thérapie, c'était la même chose, le même processus? Comment ça a fonctionné? C'est la même chose parce que la même chose, exactement. Pas exactement parce que c'était avec le prophète, la même personne, mais c'était différent parce que là, j'avais vraiment regardé la vraie porn gay, la vraie pornographie gay. Le prophète, je pense qu'il avait dit à toute son église que ça avait marché. Puis là, j'ai l'impression qu'il a voulu un petit peu me gérer en secret. Fait qu'il n'y avait pas de diacre la deuxième fois. Okay. J'étais pas entouré. Ma mère, évidemment, le savait pas. Puis c'était plus... Je sentais qu'il savait que j'allais devenir gay anyway, tu sais. Même si j'avais toutes les bonnes volontés du monde, il me regardait plus comme avant. Ouais. C'était la même chose. Sinon, le jeûne de 3 jours, puis il te criait dans les oreilles. Là, j'ai jeûné 3 jours, pas juste 2 jours. Ouais. J'avais jeûné 3 jours. Puis oui, il m'a crié dans les oreilles pendant... C'était un petit peu moins long, peut-être 20 minutes. J'ai dû confesser tout aussi. Puis ouais, il m'a hurlé encore dans l'oreille droite. Je sais pas pourquoi il allait tout le temps de ce côté-là. Mais... C'est quand que tu as réalisé que c'était malsain? 18 ans, c'était la même chose aussi? À 18 ans, c'était pas exactement la même chose parce que là, c'était avec un groupe, puis c'était en Ontario. OK, c'est ça. C'était un groupe de croyants, fait que c'était pas avec lui. C'était quand même similaire, dans le sens qu'il chassait le démon en hurlant. Mais, tu sais, il faisait, tu sais, il y en avait une qui me frottait le bras avec de l'huile d'olive, il y en avait une qui me demandait de la fixer dans les yeux, de me masser, de me remettre debout. De prier d'une certaine manière. Il y avait leur propre genre superstition pour chasser un démon, I guess, qui me parlait moins. Ouais. Mais je suivais, tu sais, qu'est-ce qu'il faisait pour... Est-ce que ça, c'était une journée aussi ou c'était un programme? Parce que moi, ce que j'ai entendu parler pour les thérapies de conversion, c'est que c'est souvent comme plusieurs jours, c'est étendu, c'est comme vraiment un groupe. Il y a même des retraites de plusieurs semaines, que tu vis dans une maison. Ça, Exodus International, qui est le plus gros groupe de thérapie de conversion, Exodus International, qui a fermé en 2012, mais il y a quand même des cellules qui sont encore actives. Mais ça, c'était un camp de thérapie de conversion que tu vas là pendant 1 ou 2 ans même pour juste changer ton orientation sexuelle. La seule chose, puis ils ont passé 25 000 personnes en 40 ans.
Au Québec? Oh non, aux États-Unis, mais il y avait des cellules d'Exodus au Québec. Ouais. Puis est-ce que tu sais si ça a fonctionné pour certaines personnes? Non, pas du tout. En fait, quand ils ont fermé, et puis je parle parfois à la personne, au président, l'ancien président qui a fermé ça. Quand ils ont fermé, ils ont avoué que ça n'avait jamais marché, en fait, pour personne. Que genre personne, dans le fond, il y a eu personne. Ils ont dit 99,9% des gens que ça n'a pas marché. Mais je pense qu'ils voulaient parler de lui. Évidemment. Ah, ça a marché pour le point 1. Mais je pense qu'il parlait de lui, mais parce qu'il y avait une femme, mais il a l'air de me cruiser encore. OK. Mais c'est celui qui organisait Exodus au Canada, au Québec? Aux États-Unis. OK, puis comment ça, il te parle? On a pris contact. On a pris contact sur les réseaux. Tu n'avais pas fait cette thérapie-là, à l'époque? Non, j'ai pas fait Exodus. Non, une chance. Mais il faut dire, les exorcismes, c'est un type de thérapie de conversion, c'est sûr, mais c'est moins fréquent maintenant. On va plus parler de thérapie 1 à 1 avec un thérapeute. Un thérapeute, souvent, il y a des thérapeutes qui sont accrédités, là, qui sont, pour convertir. Pas pour convertir, mais admettons, c'est des vrais psychologues, c'est des vrais travailleurs sociaux, whatever, mais ils vont prodiguer des thérapies de conversion. Ouais. OK, on va y revenir, mais c'est quoi l'élément déclencheur qui te fait comme comprendre que c'était vraiment toxique, malsain, même dangereux? My God. Ben, tu sais, à 18 ans, quand j'ai vécu mon troisième, là, j'étais un petit peu face à un cul-de-sac, puis face à moi-même. C'était une heure, même chose? C'était pas mal une heure, pas mal une heure. Puis j'avais une copine à l'époque de l'école chrétienne, fait qu'il n'y avait pas de relation sexuelle avant le mariage, ouf. Et puis... ça aurait été malaisant! Ça aurait été très malaisant. Fait que, après mon troisième... Fait que, OK, comment ça marche, là? Attends. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, là? Oui. OK. Faut que j'aille aux toilettes. C'est quoi ça? Ouais! OK. Je suis en train d'écouter le film Boy Erased. Oh my God, I love that! J'ai commencé à l'écouter à cause de ce podcast qu'on allait faire, puis je l'ai pas terminé malheureusement parce que j'ai commencé ce matin. Il fallait que je parte et tout, mais dedans, le gars, il y a comme une blonde aussi, ce que je comprends, Chloé. Puis là, le père, il est genre... Ah non, c'est bon, il l'encourage à y aller puis à passer du temps avec. Puis il est comme, non, small steps through manhood. Puis là, il est comme, OK. Puis là, Chloé, elle essaie de le toucher, puis il est de même, non. Ah, c'est ça. Non. Puis là, genre, non, mais c'est pas grave si t'es pas, if you're not hard, I'm gonna make you hard. Puis il est comme, non. Il est comme, ça fonctionnera pas. Je veux pas être plate, là, mais ça ne fonctionnera pas, peu importe. It's not gonna work. Oh my God, je comprends tellement. Ouais, I get it. Ouais, j'ai adoré ce film. Ça m'a fait pleurer, évidemment. Ça m'a beaucoup rappelé des affaires. Mais c'est ça, eux autres, c'est vraiment un programme à tous les jours qui se rend et tout. Il regarde son téléphone, il appelle des numéros random sur son téléphone. Ils sont surveillés quand ils vont à la salle de bain. Ils n'ont pas le droit d'avoir un contact avec les autres membres, outre juste une poignée de main courte. C'est comme plein... Toi, tu n'as pas vécu ça là, à l'église? Non. C'était pas comme ça? Non, j'ai pas vécu ça parce que c'est ça, eux, c'est plus. C'est aux États-Unis aussi. Ouais, c'est aux États-Unis. Heureusement, j'ai pas vécu ça. Mais tu sais, ce processus-là, je le faisais à moi-même quand même, tu sais. OK. C'est ça, tu sais, mes exercices, c'était tough, c'était difficile, mais qu'est-ce qui était difficile le plus, c'était vivre avec moi-même à chaque jour après, tu sais. Je maïssais, là. De continuer à avoir les mêmes pensées, non? Exact. Puis j'étais dans une répression sexuelle absolue. Tu sais, j'ai vaincu à un certain point, à 16 ans, la masturbation pendant 286 jours. Excuse-moi. C'est tellement pas bon. Puis je suis quelqu'un qui a une bonne libido. Là. Puis maintenant, j'ai une super belle relation avec ma sexualité.
Mais c'est Mais vraiment pas comme- bon pour ta santé, juste à la base. Ben non, mais non, c'est sûr, tu sais. Puis, je maïssais, là, j'haïssais quand j'avais des désirs pour un autre gars, je me sentais sale. À un certain point, j'ai commencé à me gifler. Puis est-ce que tu À pensais cause de vraiment... la pornographie, ouais. Quand je pense que c'était à 15 ans ou 16 ans, là, j'ai commencé vraiment à regarder de la porno gay le moins possible que je pouvais. Mais là, à partir de ce moment-là, ouais, je me giflais. Est-ce que tu regardais de la porno avec des femmes? Est-ce que tu essayais vraiment comme d'être attiré? Est-ce que tu t'exposais à de la sexualité avec des femmes comme Ouais. pas nécessairement des vraies actions parce que tu étais religieux, mais Ouais. je sais pas si tu l'es encore, mais Non, je suis plus du tout religieux. J'ai. Bonjour. J'ai vécu de. l'autre Non, invité vient d'arriver, j'ai c'est jamais. juste pour ça. Juste, on va mettre en contexte. L'autre invité vient d'arriver. Il a dit bonjour. Allô? Allô! Vas-y. J'ai jamais regardé de la porno straight ou juste des femmes parce que je pense que j'avais tellement aucun intérêt. Puis en plus, je pensais que c'était mal, OK. la porno straight, tu sais. Fait que je me disais. Les fois que je regardais la porno gay, c'était vraiment parce que je brûlais d'envie d'en voir, tu sais. Mhm. Ouais. Fait que t'as même pas essayé de te dire, OK, je vais essayer de forcer mon cerveau à être attiré vers ça. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, ah oui, je pense que ça va mieux, que je pourrais peut-être avoir un désir pour une femme? Ou est-ce qu'à un moment, tu t'es dit comme, ah ouais, peut-être, tu t'es menti à toi-même en disant, ah ouais, peut-être, j'ai peut-être un feeling que... Oui, quand j'avais ma copine, tu sais, pour moi, c'était comme une confirmation que Dieu m'aidait à être délivré, que là, il amenait une femme sur ma route, puis que là, elle avait des sentiments pour moi. Puis sincèrement, j'en avais aussi parce que je l'aimais beaucoup comme personne, puis c'est une bonne personne. J'avais une très bonne chimie avec elle. Mais j'essaie de me convaincre qu'en fait, que ça, c'était comme une preuve que Dieu me guérissait, tu sais. Mais je pense que, comme la personne, le président de Exodus avec qui je parle, je pense qu'il y a des hommes qui sont capables d'aller jusqu'au point de se marier. Je connais quelqu'un au Québec que c'est ça. Se marier avec une femme, même qui sont 100% gays, là. Ils sont pas bisexuels pantoute, puis qui se forcent vraiment, tu sais, mettons, je me réveille le matin, j'ai une érection matinale, tu sais. Là, je vais aller pénétrer, tu sais, parce que là, je suis déjà dur, tu sais. C'est OK. plein de petites manières de même de contourner sa vraie orientation sexuelle pour se forcer, ouais. Puis une des personnes qui vit ça, c'est ça, il disait comme, j'ai aucune attirance envers le vagin, là. Je suis comme, ça me dégoûte. Je suis dégoûté envers le vagin de ma femme. Ouais. Ouais. Mais il a trouvé des manières de contourner, dans le fond, C'est son ça. traumatisme. Ouais, Ah. son incapacité à être hétérosexuel. Ouais. En se disant, ah, ben, Ouais. je suis en érection le matin, puis ah, wow. Ouais. Mm. Donc, à 18 ans, tu avais une copine, puis Ouais. tu as mis fin à la relation. Ouais, je m'ai mis fin à la relation en faisant un coming out à elle, en disant que j'avais caché des affaires tout le long. OK. là. Puis finalement, tu as fait la thérapie, celle-là. Ça, c'était avant mon exercice. Non, excuse, c'était après mon exercice. J'avais fait mon exercice, mon troisième. Là, quand j'ai vu que ça n'avait pas marché, là, j'ai fait mon coming out à ma copine pour la laisser. Puis est-ce que c'est à ce moment-là que tu as réalisé que c'était mauvais, toxique, dangereux? C'est quoi l'élément déclencheur? Ça m'a pris un bon comme de réaliser que mes exercices étaient quelque chose de mauvais, puis ça a pris un bon 6 mois après ça. Ça a été long. Puis c'est quoi l'élément déclencheur? L'élément déclencheur, c'est tranquillement s'accepter, puis tu sais, je me rappelle d'avoir vu en fait le documentaire justement qui parlait d'Exodus International, que ça avait fermé, que ça avait jamais fonctionné pour personne. Ça c'était un gros... Ouais. Ça a été un déclic. Ouais, un gros déclic. Ouais. Puis tranquillement, juste comme essayer quelque chose d'autre, parce que là, D'être je savais gay? plus quoi faire. D'être gay, ouais. Fait que regarder de la pornographie pour la première fois gay, sans me dégoûter moi-même, sans être comme mal d'en regarder, puis voir la beauté là-dedans, tu sais, dans qu'est-ce que les acteurs partagent ensemble, puis la beauté dans ma réaction, puis comme Essayer juste tomber en amour envers la sexualité, tu sais, tranquillement, c'est ça qui s'est passé, tu sais, dans le fond, puis...
C'est quand que tu as décidé d'en parler, puis de briser le silence par rapport à ce que tu as vécu, de sensibiliser, de... Ouais. En 2017, il y a une personne qui faisait un mémoire, Alexandra, qui est magnifique, un mémoire sur les thérapies de conversion, qui cherchait des répondants. Ça a donné que je me suis fait demander par une des amies que je connaissais si j'en avais vécu. J'ai dit oui. Fait que j'ai répondu au sondage. Puis quand j'ai écrit, en fait, qu'est-ce que j'avais vécu, je réalisais, mon Dieu, c'est donc bien épouvantable. Ouais. c'est donc bien horrible, c'est ce que j'ai vécu. Puis là, il y avait une coche pour comme renoncer à la confidentialité. Puis je me suis dit, ouais, si je peux en parler plus, je vais en parler plus. Puis ça a déboulé, là, ça a comme explosé. Puis j'ai jamais arrêté d'en parler. Ouais. Est-ce que tu as suivi le débat pour l'illégalisation des thérapies de conversion? Oui, moi, j'ai participé beaucoup à l'illégalisation, justement, parce que j'ai parlé à l'Assemblée nationale, j'ai fait beaucoup d'efforts dans les médias. Oui, j'ai suivi le débat, mais il était très subtil, parce que même à l'Assemblée nationale, ça a été voté à l'unanimité, le projet de loi. Illégal? Pour le rendre illégal. Comment ça a été aussi difficile, long, tard? Je pense que c'était de comme trouver c'était quoi le bon projet de loi à adopter, puis ça, il y a eu des petits débats là-dessus. Mais la seule résistance qu'il y avait était très minime, là. Il n'y avait pas beaucoup de... Ouais. C'était quoi la seule résistance? Ben, il y avait le président de Ta vie, ton choix qui était justement Ta vie, ton choix, c'était un organisme pour changer l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Là, eux, ils n'étaient pas contents parce que là, ils disaient, ben, c'est de la liberté, c'est une liberté religieuse, premièrement, mais ensuite, liberté de dire si je suis un adulte puis je veux vivre une thérapie de conversion, c'est bien mon droit, tu sais. Mais le consensus dans la politique, mais aussi la santé mentale, c'était que les thérapies de conversion, c'est une torture. C'est comme essayer de changer la couleur des yeux de quelqu'un. Exact, Est-ce que le projet de loi a mis en place des conséquences? Est-ce que tu es au courant? S'il y a des conséquences pour les personnes qui en font encore, c'est quoi les conséquences? C'est quoi qui se passe? La première conséquence, c'est 5 000 puis ça peut aller, je pense, à 150 000 d'amende, puis ensuite, c'est de la prison. Là. Fait que, OK. La prison, elle arrive après plusieurs avertissements? Après des amendes. Okay. Ça commence avec des amendes. Puis, il y en a encore. Oui. Dans le fond, le projet de loi, il a servi à changer... il a servi à faire en sorte que les gens n'utilisent plus le terme thérapie de conversion. Parce que j'ai l'impression que malgré tout, il y en a encore, ça existe encore, puis les gens en font encore. Absolument. Il y a eu une enquête extraordinaire pour le journal Métro au départ. Ça a été pour le journal Métro. Finalement, là, ça vient d'être utilisé, cette enquête-là, pour le documentaire sur Crave, Gay tu ne seras point, dans lequel je suis d'ailleurs. Comment ça s'appelle? Gay tu ne seras point, sur Crave. Puis c'est une enquête par une journaliste du Arcan que je salue, que j'estime pour l'éternité, qui a fait une infiltration dans une église pour vivre un exorcisme en 2022, je pense, ou 2023. Puis elle a eu son exercice quand c'était déjà illégal. C'est juste le terme, dans le fond. C'est underground. C'est vraiment ils font ça en secret. Fait que la loi a-t-elle vraiment changé quelque chose? Je pense que la loi, puis ça, même avant qu'elle soit adoptée, j'avais cette impression-là. Je pensais que j'avais l'impression que c'était bien plus un message symbolique que le gouvernement reconnaît que l'identité de genre puis l'orientation sexuelle, c'est non seulement immuable, que c'est une partie de la personne, mais aussi que c'est précieux puis qu'on ne doit pas torturer la personne par rapport à ça. Là, Puis c'est une prise de position, c'est un geste symbolique pour dire, OK, là, c'est illégal, qu'est-ce qu'on fait? Pour contourner whatever. Ça, j'ai eu vent de ça. Mais en arrière d'une thérapie de conversion, c'est de l'homophobie puis de la transphobie. T'sais. Tant qu'il y aura de ça, quand c'est
si intense que tu veux changer quelqu'un, c'est comme l'extension de ça. La thérapie de conversion, c'est l'extension de l'homophobie, c'est l'extension de la transphobie. Comment on fait pour convaincre ces gens-là? Genre, c'est quoi les termes à utiliser pour convaincre assurément que d'une manière hyper claire, sans juste dire ah ben c'est les droits humains, tu sais, comme comment, genre même moi je sais pas. Oui, moi non plus. Comment le justifier, le dire, hey, comme ce que tu penses, c'est pas intelligent. Malheureusement, puis cette question-là, je me la suis posée pendant des années quand j'ai essayé de changer ma mère. Ouais. D'essayer de la changer, puis même mon père, essayer de changer comment il me voit, comment il voit que ce que je suis ou ce que je fais, c'est du péché, je fais des mauvais choix de vie. Tu sais, mon père va le dire comme ça. Ma mère, j'ai encore un démon en moi, selon elle. J'ai essayé pendant des années d'échanger, mais ça donne rien parce que on peut pas les convaincre. Ils vont croire qu'est-ce qu'ils veulent. Ils sont endoctrinés. Puis s'il y a des gens qui peuvent changer d'idée, ça va être avec les faits, premièrement, les faits que ça marche pas. Puis si on le sait que ça marche pas, il y a rien qu'on peut faire pour changer ça, à part convaincre la personne de se mettre un masque. Mm-hmm. Mais profondément, il n'y a rien. Puis avec le cœur, tu sais, moi, c'est ça que j'essaye de faire, humblement, honnêtement, avec ma sensibilité, de dire j'ai tout fait pour changer. Ça n'a pas marché. Puis je me suis bousillé en chemin. Je me suis meurtri, je me suis violenté pour aucune raison. Puis j'ai souffert pour rien. Tu sais. Mm-hmm. Ouais. Quand tu aurais pu célébrer une partie de toi qui est magnifique, au final. Exact. Aimer quelqu'un, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de négatif, tu sais, dans le fond? Tellement. Est-ce que tu es encore témoin de l'existence de thérapie comme ça ou d'exorcisme ou peu importe? À part je suis très loin maintenant du milieu religieux. J'en entends plus parler. Je sais, l'enquête d'infiltration ici au Québec, il y a une autre enquête d'infiltration en France qui a ressorti les mêmes choses. Mais non, je pense que je suis trop loin des milieux pour en entendre parler. Quoique, j'avais fait une entrevue avec un gars trans qui a eu comme des tentatives de conversion. Thérapie de conversion, c'est plus organisé. Tentative, c'est plus informel. Il a vécu ça par sa psychologue, tu sais. Fait que, s'il y en a, c'est plus dans les régions, puis c'est plus dans de la thérapie un à un. Puis si on en voit, si on entend parler, si on voit des... Il y a des ressources, qu'est-ce qu'on fait, comment on réagit à ça? Il n'y a pas beaucoup de ressources en ce moment à part la police. T'sais. Appeler la police. Parce que c'est criminel. C'est pas c'est pas illégal au code civil, c'est illégal au niveau criminel. C'est dans le code criminel, which is amazing. Ouais. Vraiment. Donc, c'est d'encourager les personnes qui sont victimes de faire les d'appeler démarches. La police. Ouais. Appeler la police, dans le fond, appeler c'est la ça. Oui, 100%. Est-ce que tu sais combien de personnes au Canada ont subi des thérapies de conversion selon Google? Peut-être qu'il y en a plus, mais qu'ils ne le disent pas. Mais... Oui, je sais le nombre selon les études qui ont été faites récemment de 2 ans. Les données auto-rapportées, c'est 5% de la communauté LGBTQ+. OK. Fait que ça équivaut entre 50 et 100 000 personnes. OK, moi, c'était pas ce nombre-là que j'avais. C'est quoi que t'avais? C'était 47 000 personnes au Canada. Oh, OK. C'est pas si loin. Oui, une étude qui était en 2019. Puis 20% de tous les Canadiens qui ont vécu des thérapies de conversion, c'est au Québec. Really? Oh my God. Fait que la majorité des thérapies de conversion se fait au Québec parce qu'il y a plus que 5 provinces. Oh my God, I didn't know that. Ouais. Non, hein? Mm-hmm. Je suis surpris de ça. Est-ce que tu as encore un lien avec ta famille? Pas vraiment. Non. Vraiment. Non, pas vraiment. Puis t'es plus religieux du tout non plus? Plus du tout. Je suis très spirituel, par contre. Je suis spirituel. Puis ça, j'en parle dans mon livre. Je suis très, très content d'en parler. Puis c'est extrêmement précieux puis proche de mon cœur pour moi. La spiritualité, j'ai développé avec les années. Mon intuition, la vie après la mort, tout ça. Mais je ne me reconnais plus du tout dans aucune religion. Ce que tu as vécu dans le passé, là. Ben aussi, ce que tu as vécu
au sein de ta religion et de la communauté que tu avais avant, tu te reconnais plus en eux, là? Aucunement. Non. Mhm. Non. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à un petit gars de 12 ans qui vit un peu ce que tu as vécu quand tu avais 12 ans? My God. Je pense que je dirais rien. Je le prendrais dans mes bras. Oh. Oui. Je donnerais un câlin, puis... Parce qu'il n'y a rien à faire? Non, ben... À 12 ans, oui. Je pense que oui. Je pense que oui. Tu sais, je dirais... Tu sais... Se quitter, là, c'est beau. Il y a une beauté, puis c'est ça que... Mais toi, personne te l'a dit. Personne me l'a dit, personne me l'a dit. Puis moi, maintenant, je suis dans ma beauté intérieure, extérieure, artistique, aussi dans mon genre, que j'ai pris beaucoup plus de temps à accepter. Mais c'est ça, c'est de... Thérapie de conversion, c'est pour éliminer la couleur de l'autre, parce qu'elle nous convient pas. Les couleurs, c'est beau. C'est beau, les couleurs, tu sais. You know? Je suis d'accord. On n'élimine pas les couleurs de la nature. Fait on le fait sur un humain. I know. C'est Ben complètement ridicule. Absolument. C'est quoi tes projets en ce moment? Tu travailles sur quoi? Là, tu sors un livre? Oui, je sors un livre le 16 octobre, Exorcisé. C'est très, très, très content. J'ai travaillé longtemps là-dessus. Ça va être vraiment spécial. C'est... Un livre sur ton histoire? Sur mon histoire, sur mes exercices. C'est quand même... c'est pas déprimant. Il y a plein de lumière. Oui, c'est sûr, ça devient dark quand on parle des choses dark. Mais il y a plein de lumière, plein d'amour propre parce que maintenant, je m'aime. Tu sais, je peux le dire, là, je m'aime. Des fois, je me réveille le matin, je me dis... Bon matin, mon amour. Je me dis ça, mon amour. C'est rare, j'entends quelqu'un qui se dit ça à soi-même. Oui, t'es hot. Ouais. Puis ça, c'est... Des fois, je le sens pas, mais je prends l'engagement de me le dire. Comme, tu sais, des fois, je me sens... Je me lève, toutes les friends même, whatever. Mais là, je prends le temps, là, je me regarde, je dis, bon matin, mon amour. Oh. Ouais. Fait que, tu sais, tu prends ça versus ces moments-là où je me giflais, tu sais. Ça, c'est le chemin que j'ai parcouru, là. Fait que dans ton livre, tu parles de ça. T'as-tu d'autres projets? Sinon? Ben, il y a mon album qui va sortir je sais pas quand, Joy Queen. Tu travailles là-dessus. Ouais, je travaille là-dessus tranquillement, puis pour l'instant, c'est ça. Nice. On peut te suivre sinon sur tes réseaux, c'est Gabby Trinity. Gabby Trinity. J'ai un jeu. On va jouer avec toi. I love that! Oh my God! Fait que le jeu, c'est Sex Pong. Cool! Eros et compagnie, tout le monde. Puis, il y a plein de questions ici. C'est des questions sexuelles. OK. Sache. Let's si go. t'es pas à l'aise de répondre, tu dis que t'es pas à l'aise. Parce que je suis pas tellement grave. prude, dit-il en jambe et en cache-sexe brillant. OK, vas-y. Je suis très prude. OK. Oh, c'est cute! C'est quoi? Quel est ton plus beau souvenir avec ta partenaire? Mais là, j'ai pas de partenaire. Oh! J'ai juste un ex. Ben, J'ai juste des ex. à moins que tu veux pas parler de tes ex, mais Je peux dire sinon, ça. un de tes plus beaux souvenirs de ta vie sexuelle. Oh, OK, sexuellement, là. Ben, c'est quoi? C'est ça? Ben, un plus beau souvenir. Je pense pas que ça plus dit beau sexuellement, souvenir. mais Pas je pourrais sexuellement, dire vas-y. sexuellement. Non, pas obligé. Non. Plus beau souvenir. Dating. Oh my God. En amour. En amour. Dormir collé. Oh! Fait que dans le fond, t'es vraiment simple, là. Ouais. Il n'y a pas rien d'extravagant, là. Non, je suis vraiment... Genre, ouais. moi, ça a été le gros truc, là. Le moment où il m'a amené sur le top du gna puis là, genre, le gros truc. Vraiment, ce moment-là. Mais moi non plus, j'ai pas de chum, fait que je pourrais pas, mais... Moi, la carte que j'ai pigée, c'est Ouh. quelle expérience sexuelle aimerais-tu vivre avec ta partenaire? Je n'ai pas de partenaire, donc j'aimerais ça vivre une expérience sexuelle avec un partenaire. Oh, I love that! Oh, tu le souhaites. Mais Je le souhaite. je pourrais dire, comme quelque chose que j'ai jamais fait, c'est utiliser des jouets sexuels avec quelqu'un. Fait en couple, pendant une relation sexuelle nice, ou pas en j'aimerais ça couple, peu faire ça. importe. J'ai jamais essayé, moi non plus. Exact, Moi non plus. Jamais essayé ça.
Mais on en parle souvent, comment c'est le fun, que ça augmente la complicité, que, tu sais, il y a tellement d'avantages à utiliser des jouets sexuels avec un ou une partenaire. Je l'ai jamais fait. J'aimerais ça le vivre prochainement. Puis Bucket list. ouais, sur ma bucket list. Exact. Là, j'aurais aimé ça, vu que tu dis que tu n'as jamais utilisé de jouets sexuels, je sais pas si tu en as, mais j'aurais aimé ça pouvoir t'offrir un jouet sexuel, mais dans toutes les... Bref, au début de la saison, j'ai eu une panoplie de jouets et d'items Eros. Puis je suis à court de jouets sexuels qui peuvent être utilisés pour les personnes qui ont des pénis. Fait que là, c'est full plate, mais j'ai quand même un cadeau à t'offrir de la part d'Eros et compagnie parce que Ross. si vous utilisez le code Libre Sexpression sur le site d'Eros, vous avez 15 de rabais. We love that. C'est tous les items que j'ai choisis là, pour mon podcast, pour ma saison, c'est tous des items que j'ai déjà essayés, que je trouve vraiment nice. Puis je les ai choisis comme pour des raisons précises parce que je trouvais que c'est des produits cool. Cool. Puis moi, je l'ai souvent dit dans les podcasts, si c'est pas le premier épisode que vous écoutez, vous allez savoir, je suis moins fan de jouets sexuels comme vraiment intrusifs. Ouais. Comme OK. des trucs. Tu sais, il y en a quelques-uns que j'aime, mais je suis plus une grande fan de jeux. Oui, c'est cool, ça. De petites huiles, de trucs stimulants. Tu sais, moi, je suis du genre à mettre du gloss pour faire les fellations ou tu sais, des trucs comme ça, genre des huiles stimulantes et autres petits flaflas comme ça, plus que genre des jouets. Exact. Fait que j'avais demandé l'huile sensuelle de massage High on Love. Vraiment nice. We love it. Oui, qui est faite avec du CBD. Oh my God, get out! C'est vraiment exact. cool. Puis elle sent tellement bonne. Celle-là, la saveur, l'odeur, c'est Sugar High. Elles sentent toutes vraiment bonnes. Elles sentent toutes sucrées, bonbons un peu, mais sensuelles en même temps. J'adore l'huile à massage High on Love. Merci, Queen! Ça fait plaisir. Merci, Ross et compagnie. Thank you. Merci d'avoir été avec moi. Puis merci pour ta franchise, ton honnêteté, mais aussi ta vulnérabilité. Tu as raison, c'est vraiment ton atout de séduction parce que je suis séduite. Oh! Mais en fait, c'est pas pour séduire parce que c'est pas une intention de séduire, mais ça fait ça par la bande. C'est ça, exact. Qu'est-ce que tu vois? Mais là, j'ai un autre atout de séduction. Merci, Karine.